Les constellations familiales. Pourquoi en faire? Ça sert à quoi au juste? Quand? Et qu'est-ce que c'est au juste une constellation familiale? Certains héritent de maisons, certains héritent de caractère, certains héritent de dettes et d'autres héritent de maladies. Avons-nous connaissance de l'ampleur de notre héritage transgénérationnel et de ce qu'il fait dans notre vie? J'espère que tu vas bien. J'ai eu cette idée folle de podcast pour te parler cœur à cœur. Je dis folle parce que ceux qui me connaissent savent à quel point je suis réservée. Mais aujourd'hui, je décide de dépasser cela pour te révéler toutes ces expériences, révélations, petites pépites, illuminations, déclics, déblocages et succès que je rencontre dans ma vie de médium tous les jours, à travers de mon métier, mais aussi à travers de ma vie personnelle. Tu pourras prendre ce qui te parle et laisser le reste. Ce que je te partage n'est pas une vérité absolue. La vérité est relative et évolutive pour chacun de nous, selon son niveau de compréhension, d'appréhension de la réalité, selon son niveau de conscience, d'apprentissage, d'éveil, d'ouverture et de plein d'autres choses. Je t'invite alors à toujours garder ta lucidité active, car ce que je te partage, c'est seulement le fruit de mes retrouvailles et de mes trouvailles. Voilà. Donc on commence aujourd'hui par ce sujet qui me tient vraiment à cœur et que j'ai choisi de partager parce qu'il est vraiment conséquent. Les constellations familiales. Quel sujet riche. Beaucoup de personnes savent que je suis médium, que je fais des guidances, mais rares sont ceux qui savent que je fais des soins de libération de lignée. Et je l'ai fait depuis bientôt 4 ou 5 ans. C'est devenu mon premier réflexe à chaque fois qu'une personne qui me consulte a un très grand potentiel mais a beaucoup de mal à évoluer dans sa vie. La première fois que j'ai pensé à ça et à faire vraiment une constellation familiale, c'est vis-à-vis d'une femme qui me consulte et qui a toujours été tabassée. Même si elle ne faisait rien, même si elle a travaillé sur elle, même si elle a guéri toutes les blessures de l'âme et de l'enfant intérieur. Ce qui m'a le plus aidé avec cette consultante, c'est que j'ai le privilège et l'honneur d'être consultée par 3 générations de sa famille. Je travaille aussi avec sa grand-mère qui est une de mes consultantes les plus assidues, qui est venue me voir pour avoir plus d'énergie. Je rappelle que je ne soigne pas et que si vous avez des soucis de santé, il faut consulter un médecin et un soin, quelle que soit sa nature, ne peut pas remplacer une visite chez le médecin. Donc au fur et à mesure des consultations avec la grand-mère, je découvre qu'elle a été violentée par son mari, donc le grand-père de la femme en question, et que ses enfants sont tous battus. Même les fils subissent d'autres types de violences de leur femme et que ces 2 petites filles sont battues à mort. C'est là où moi je me demande comment je peux les aider à évacuer cette mémoire transgénérationnelle qui ne part pas au travers des soins de reprogrammation cellulaire, comme si quelque chose ou quelqu'un la retenait en otage chez eux. J'en parle à la mère qui se ferme, qui se braque, qui rentre dans le déni et qui ne veut pas m'aider. Quand j'essaie d'en parler à la grand-mère de façon très prévenante et délicate, pour décristalliser la mémoire entravante, je me retrouve face à un mur. Elle ne veut aucunement être tenue au courant ou tenue responsable et même pas reconnaître que ça la concerne. Ce qui se passe dans les ménages de ses enfants et de ses petits-enfants. Elle n'accepte même pas de voir les similitudes. Au niveau physique, elle est très satisfaite de l'amélioration de son état, sauf pour son genou, le je et le nous, le lien à soi et aux autres, où il y a la mémoire cristallisée de son être violenté par son mari, qui se crispe et qui a besoin d'un pardon, qu'un pardon soit placé pour une totale libération. Cependant, la grand-mère refuse. Pour elle, il ne mérite pas son pardon. Il a démérité son pardon. Il a mené toute sa vie comme bon lui semblait. Il n'a pensé qu'à lui. Il lui a laissé la responsabilité des enfants, du ménage et de tout ce qui était périlleux. Il n'a vécu que pour lui, égoïstement. Donc pour elle, il ne mérite aucune pitié. Et moi, de mon côté, en tentant de lui expliquer et de lui faire raison, je me trouve face à un mur avec la dureté
de tout ce que lui a fait subir pendant des années, voire des décennies. À ce moment de ma vie et de ma carrière, je faisais beaucoup de passages d'âme. De passages d'âme de personnes défuntes, mais aussi de passages d'âme d'enfants partis en couche très tôt. Et je propose de faire des passages d'âme à la petite fille qui en a marre d'être battue par tous les hommes de sa vie, mais aussi à sa grand-mère. Mais sa grand-mère persiste. Elle crée du parasitage, elle crée une sorte de grille mentale autour de tout le monde pour empêcher la libération de cette mémoire entravante. Après quelques semaines ou quelques mois, la petite fille me sollicite parce qu'elle en a marre d'être battue par tous les hommes qu'elle croise dans la vie, par ses parents, par tous les hommes de sa fratrie et de sa lignée. Et du coup, on entreprend de faire un passage d'âme pour elle afin de la sortir de cette position et de cette épreuve. Et c'est là où je me trouve parachutée à faire une constellation pour voir où l'âme et l'esprit du premier ancêtre qui bloque et arrête de laisser cette petite fille se libérer de la violence physique. En faisant le passage d'âme de cet ancêtre, en faisant la guérison qui lui est assignée mais qui est aussi valable pour toute la lignée, on arrive rapidement, ça a pris juste un jour ou deux pour voir les résultats, pour que la personne ne soit plus sujette et victime à cet héritage émotionnel, vibratoire, transgénérationnel et physique, parce que ça l'atteignait dans son corps physique. Et bien sûr, le reste leur appartient. Et c'est là où moi, personnellement, je commence à entreprendre la vérité et à entrevoir la vérité des liens karmiques transgénérationnels, des héritages transgénérationnels nuisibles et des liens karmiques dans la lignée et au niveau transgénérationnel et même avec les clans ancestraux. Ça, c'est pour la première fois que j'ai fait une constellation et un soin de libération de la lignée. Après, pour la dernière fois que je l'ai faite suite à une requête d'un homme d'affaires qui est venu me voir pour un problème personnel. Et quand je commence le soin, je me retrouve en face de sa grand-mère maternelle qui bloque son évolution dans tous les domaines de sa vie pour qu'il reste tributaire vis-à-vis d'elle. Juste après cette constellation et les soins de libération, il a signé un gros chèque, je pense à partir du lendemain, et sa vie a totalement pris une toute autre tournure avec un meilleur niveau de vie. Je dis ça vraiment pour être conscient que c'est très facile de s'affranchir, de se libérer rapidement, que c'est quelque chose qui peut nous prendre une journée, quelques heures pour trouver une libération totale et définitive et libérer cette âme en souffrance, parce que même si l'esprit de la personne nous maintient enchevêtrés dans son épreuve, vibratoirement, énergétiquement, il y a une part de l'être qui veut s'affranchir, se libérer, cheminer vers la lumière et libérer tout le monde. Et chacun de nous peut s'affranchir et aider les autres à le faire dans la lumière. Ça ne tient qu'à une décision et chacun de nous peut la faire. Et elle peut avoir des incidences énergétiques, vibratoires, mais aussi financières, professionnelles, amoureuses, relationnelles, dans tous les domaines de vie. Parce que les héritages émotionnels et transgénérationnels peuvent toucher tous les secteurs de notre vie. De mon côté, la dernière fois que j'ai fait un soin de libération de la lignée et une constellation pour moi, ça doit faire quelques semaines. J'attendais des retours, mais je me retrouve dans une situation où tout est bloqué dans ma vie. Je suis littéralement mise en attente. Rien ne veut fonctionner naturellement. Au début, je crois que c'est une mémoire entravante qui remonte d'une vie antérieure active, mais on me remet rapidement dans cette vie-là. Je me retrouve entre toutes les femmes de mes lignées, féminines et masculines, transgénérationnelles et ancestrales. Mes arrière-grand-mères, mes tantes, mes grand-mères, mes cousines, elles sont toutes là. Elles sont toutes en train d'attendre. Elles sont retenues dans l'attente. Elles sont retenues dans l'attente de l'être aimé. L'attente d'un homme qui ne vient pas. L'attente d'un homme indisponible. L'attente d'un homme occupé. L'attente d'un homme qui est parti. L'attente d'un homme incapable d'aimer. L'attente d'un homme égocentrique. L'attente d'un homme qui voyage tout le temps. L'attente d'un homme qui ne veut rien donner. L'attente d'un homme qui se refuse de se donner.
l'attente d'un homme qui refuse de donner de l'amour, de la félicité à sa femme, à ses enfants et aux autres. L'attente de rejoindre un homme qui est dans l'au-delà. L'attente de recevoir de l'attention, de l'amour, de la considération, du temps de qualité, des réussites, du succès. Ça les habite toutes. Ça nous habite toutes. Chacune le vit, cette attente à sa façon, à sa manière, mais elles sont toutes en train d'attendre. Nous sommes toutes en train d'attendre pour de l'amour, pour de la considération, pour du soutien, pour de la réussite, pour du succès qui n'arrive pas encore. À la base de tout ça, on retrouve une femme, à l'origine, qui a concédé son pouvoir intérieur, son autorité de droit, sa souveraineté, sa joie, sa réalisation, sa mission de vie, sa mission d'âme, son temps, sa vie, son bonheur, ses aptitudes, ses appétences, et s'est mise en attente pour picorer ou gratter un peu de temps aux gens occupés qu'elle aime. Puis ça s'est transformé comme une tradition au fil de générations de ces femmes qui se donnent, concèdent leur vie pour gagner plus de temps avec ceux qu'ils aiment et surtout avec la figure masculine occupée. Le frère, le père, le mari, le fils, qui est lui auto-centré sur lui-même et dont ils deviennent tous les deux centrés sur lui. Puis on me montre dans un deuxième temps qu'il y a d'autres hommes de ces lignées-là qui ont fait la même chose, mais différemment et dans d'autres buts. Ils ont, eux, de leur côté, concédé leur réussite, leur succès, leur patrimoine, leur argent, leur fortune à d'autres hommes qu'ils ont jugés plus dangereux qu'eux pour éviter d'attiser leur jalousie. Alors, absents, souvent indisponibles, en retard, dépassés, chargés de tout le pouvoir que leur avaient concédé les femmes de leur lignée, faisaient réussir d'autres hommes pour ne pas avoir à s'affranchir et à affronter et à se confronter aux autres hommes. Une expérience de manque de temps, d'occasions ratées, de fuite et de transfert de réussite, d'injustice, de tristesse et d'appauvrissement. Tout ça pour rester dans une loyauté familiale parce qu'on n'ose pas prendre les rênes de sa vie et assumer de jouir seul de ce qu'on est et de ce qu'on a. Voici l'héritage transgénérationnel qui frappa à ma porte ce jour-ci pour être libéré. Et voici pourquoi et vers quoi découlait cette attente interminable qu'on a choisi de me faire vibrer pleinement pour être libéré pleinement et complètement et être décristallisé de la mémoire cellulaire en conscience de façon définitive. Rien n'arrive par hasard. Le temps est scrupuleusement bien choisi par notre ciel, par l'univers, par la source, par Dieu, par nos âmes, par les forces de la lumière et par ce dont on choisit de croire, pour nous offrir les meilleures opportunités au meilleur moment. Je parle aujourd'hui de ça, des constellations familiales, mais aussi des épreuves transgénérationnelles, des héritages transgénérationnels venus des ancêtres, parce que c'est vraiment très important. De mon expérience, plus de 50% des problèmes que nous avons au jour d'aujourd'hui, quotidiennement, dans tous les domaines de notre vie, ne nous appartiennent pas. À plus de 50%, c'est quelque chose qui vient de nos lignées, de nos clans, de nos familles, et qui a traversé toute la lignée. Des fois, ça peut sauter une génération, des fois pas. Mais c'est très important d'en être conscient. Parce que déjà, se dissocier et comprendre que ça nous appartient pas, c'est le premier pas pour s'en libérer. L'autre fois, j'étais en train de regarder la télé, chose qui m'arrive très rarement. Tout le monde sait que je ne regarde que L'amour dans le pré parce que j'aime beaucoup. Et là, c'était une émission où des participants pouvaient rencontrer l'amour et se marier. Et on avait eu 2 personnes qui se sont rencontrées, qui se sont aimées, qui ont eu un enfant. Et l'enfant, depuis sa naissance, avait des problèmes ORL. Personne n'a remarqué que l'enfant, même s'il naît avec ce problème ORL, à sa naissance, il y avait un autre ancêtre, son grand-père, qui s'était affranchi lui et allégé de cette épreuve et qui a connu une guérison définitive, rapide, flash, dès sa naissance ou dès sa conception. Donc c'est comme si il s'était affranchi de cette épreuve en la cédant à la génération suivante. Pourquoi personne n'a établi ce lien? Est-ce que c'est si difficile de le faire? Non. Et ça serait bien d'avoir cette conscience pour trouver les bonnes pistes concernant ce qu'on nous a transmis de contraignant quand on parle d'héritage transgénérationnel, de bagage transgénérationnel, d'épreuves transgénérationnelles.
On parle soit de la même épreuve vécue par un ou plusieurs membres de la famille, comme des séparations, des pertes, des événements tragiques, des faits divers, des déménagements forcés ou des déportations, soit on parle d'héritage émotionnel. Ce n'est pas la même épreuve qui est vécue, ni la même situation, mais c'est le même sentiment. On appelle ça un nœud karmique. C'est soit un sentiment d'injustice, un sentiment d'être perdu, de désespoir. Alors soit on peut se demander en cas d'épreuve infranchissable, qui a vécu cette épreuve, qui a vécu la même chose, qui a vécu cet événement, ou on se demande ce qu'on ressent dans cette situation, puis on va chercher qui se sentit de la même façon dans un moment de sa vie tragique. Et toi, qu'est-ce qui se rejoue dans ton entourage et qui t'affecte directement? Est-ce que cet épisode de ce podcast t'a aidé à y voir plus clair? J'ai vraiment hâte de voir ta réponse en commentaire, surtout si elle est bienveillante et positive. De mon côté, je commence tout juste sur YouTube et dans ce podcast. Tous vos j'aime, partages et mentions me seront d'une grande aide et d'un grand soutien. Gratitude d'avance. Je serai très reconnaissante et ravie de voir vos retours en commentaire et tout ce que ce podcast a révélé chez vous et en vous. Vous trouverez des soins, des guidances, des activations, des soins quantiques en libre accès dans cette chaîne. Sentez-vous libre de pouvoir en bénéficier. Je serai très contente de lire vos retours. Et si le cœur vous en dit, je propose, aux âmes éveillées, pour ceux et celles qui décident d'évoluer rapidement et en toute fluidité, des guidances personnalisées, des activations et des libérations considérables. Vous trouverez tous mes coordonnées en description. Bonne émancipation, je vous embrasse. M.